Alors bonjour à tous, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est le cours sur la numération et le codage de l'information. On va voir, c'est fantastique, allez hop, on y va de suite. Donc, on va voir qu'au départ il y a différents codes naturels. Le code naturel qu'on connaît le mieux c'est le code décimal. Alors, comment est-ce que ça fonctionne le code décimal? On va avoir des valeurs qui vont aller de 0 jusqu'à 9. Et quand on va compter avec les unités, on va aller de 0 jusqu'à 9. Et une fois qu'on a parcouru toutes les unités, quand on va compter, on va incrémenter les dizaines et on va remettre les unités à 0. On obtient donc le chiffre 10 et on continue comme ça. Après 10, il y a 11, 12. Quand on arrive à 19, on incrémente le chiffre des dizaines et on remet l'unité à 0, on arrive à 20, etc. jusqu'à 99. Et là, on a fait toutes les possibilités avec les seulement des unités et des dizaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on incrémente et on passe aux centaines, etc. Donc on arrive à 100, ensuite 101, 199, 200, etc., etc., jusqu'à 999, etc. Comment est-ce qu'on va noter, à partir du moment où on parlait de différentes bases, on va noter les chiffres en décimales avec un petit 10. Donc la notation, par exemple de 8952, on mettra entre parenthèses un petit chiffre 10 en dessous. C'est bien pour indiquer qu'on écrit le chiffre 8952, on l'écrit en décimale et pas par exemple en hexadécimal. Donc ça, c'est le code naturel, décimal. Voyons voir de suite comment ça se passe pour le binaire. Donc le binaire, qu'est-ce qu'on a? On a des chiffres qui varient de 0 jusqu'à 1. Facile, deux possibilités. Donc quand on a les unités, on a 0, 1, et puis c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait quand on est arrivé, qu'on veut compter et qu'on arrive au 1? Eh bien, on incrémente les dizaines et on remet à 0 les unités. On obtient 10. Et ensuite, on a encore une grande possibilité, on va aller jusqu'au 11. Et là, on est de nouveau coincé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on est coincé avec le 11, eh ben, on remet l'unité et la dizaine à 0 et on incrémente les centaines. Donc on obtient 100. Ensuite, on a 101, 110, 111. On est de nouveau bloqué. On a tout fait, toutes les possibilités. Donc, ce qu'on fait, c'est que on incrémente les milliers et on remet tout le reste à 0, etc., etc., jusqu'à arriver à 1111. Voilà. Et donc, quand on va écrire des valeurs en binaire, parce que là on n'a que 4 chiffres, mais il pourrait y en avoir plus, et bizarrement, il y en aura certainement plus. Donc là, par exemple, un chiffre qui est écrit sur 8 bits, donc avec 8 valeurs, on mettra un petit 2 entre parenthèses pour indiquer qu'on est en base 2, et on a aussi la possibilité de mettre un pourcentage devant le chiffre en binaire. Et donc ça voudra bien dire que ce n'est pas un chiffre en décimal, c'est bien un chiffre en binaire. Passons de suite au troisième code naturel qu'on va voir, c'est-à-dire l'hexadécimal. Et l'hexadécimal, comment ça fonctionne? Eh bien, on va avoir des chiffres qui vont aller de 0 jusqu'à 9, et puis ensuite on va avoir A, B, C, D, E, F pour avoir 16 valeurs différentes. Et donc quand je compte de 0 jusqu'à F, pas de souci, j'utilise mes valeurs de l'hexadécimal, et quand je vais passer après F, eh ben, je fais comme pour les autres codes naturels, je remets à 0 l'unité et j'incrémente la dizaine. Donc j'obtiens quoi? Eh bien 10, 11, 12, 13, 14, 15, jusqu'à 19, et ensuite j'ai un A, un B, un C, un D, un E, un F. Et donc là, j'ai épuisé toutes les possibilités sur les unités, donc j'incrémente les dizaines, je passe à 2, et je remets à 0 les unités, donc je passe à 20, etc., etc., jusqu'à FF. Et donc là, à FF, j'ai fait toutes les possibilités pour les unités et les dizaines. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais incrémenter les centaines et je vais remettre à 0 l'unité et la dizaine. Et donc j'obtiens 100, 101, etc., blablabla, jusqu'à FFF, etc., etc. Un nombre en hexadécimal, il va aussi avoir une notation. On va en avoir plusieurs possibles. On va voir un F4B, ça c'est un nombre qui existe en hexadécimal. On va lui mettre une petite parenthèse avec un 16 dedans. Pourquoi? Parce on est en hexadécimal. Ou alors, on va mettre le dollar devant. Ou alors, on va mettre un petit H entre parenthèses au lieu de mettre le 16. Trois possibilités pour écrire des chiffres, des nombres plutôt, en hexadécimal. Maintenant qu'on a vu et qu'on a présenté les différents codes naturels, on va voir comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre, parce que c'est quand même ça qui est vachement intéressant. Donc voyons voir.
Ah oui, bien sûr. Avant la construction des nombres décimaux. Un nombre décimal, parce que ça va nous servir pour après pour la conversion. Un nombre décimal, donc on utilise les nombres, enfin, les chiffres de 0 à 9, et donc on a 10 valeurs. Donc voyons par exemple comment est-ce que ça se construit 8952. On va avoir des rangs, c'est-à-dire que 2 va être au rang 0, 5 va être au rang 1, 9 va être au rang 2 et 8 va être au rang 3. Et donc 8952, on peut l'écrire en le séparant, ça va être 8000 plus 900 plus 50 plus 2. Donc les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. On peut aussi l'écrire sous la forme, ça va être 8 fois 10 puissance 3 pour faire 8000, plus 9 fois 10 puissance 2 pour faire 900, plus 5 fois 10 puissance 1 pour faire 50, plus 2 fois 10 puissance 0, 10 puissance 0 ça vaut 1, donc 2 fois 1 ça fait 2. Et quand on regarde bien, les chiffres, 8 pour le 8000, il va devant le 10 puissance 3, le 9 va devant le 10 puissance 2, le 5 va devant le 10 puissance 1, et le 2 va devant le 10 puissance 0. Je vais avoir, ça va être des puissances de 10. Pourquoi? Parce que, regardez bien, ça clignote là-haut, j'ai 10 valeurs de 0 à 9, ça me fait 10 valeurs. Le 2, pourquoi est-ce que je vais mettre 10 au carré? C'est parce que le 9, je vais le multiplier par 10 puissance 2, parce que 2, c'est le rang de 9 dans 8952. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc maintenant, regardons comment est-ce qu'on va utiliser la même logique pour transformer un nombre binaire en décimal. Petit rappel, en décimal, on n'a que des 0 et des 1. Donc on a deux valeurs possibles en binaire. Donc prenons par exemple le nombre binaire 1011. Là aussi, chaque chiffre va avoir son rang. Le premier à droite, le premier 1 à droite est au rang 0, le deuxième 1 est au rang 1, le 0 est au rang 2, le dernier est au rang 3. Dernier 1, bien sûr. Hop, on va pouvoir écrire de la même façon un petit peu les choses. Donc regardons, hop, j'ai mis le 1 devant le 2 puissance 3, le 0 devant le 2 puissance 2, le 1 devant le 2 puissance 1 et le dernier 1 des unités devant le 2 puissance 0. Pourquoi des 2? Parce que je suis en binaire et donc j'ai deux valeurs possibles. Donc c'est pour ça que je vais multiplier les chiffres des milliers, centaines, dizaines et unités par des puissances de 2. Et ensuite, pourquoi, à quelle puissance je le mets? Eh bien c'est la puissance du rang. Donc ici, dans ce cas-là, le 1 qui est là, il revient ici, il va être multiplié par 2 puissance 1 parce que ce 1-là est au rang 1. Voyons voir ensuite, le premier toutou, le 1 des milliers, il est à la puissance 2, il est multiplié par 2 puissance au cube. Pourquoi? Parce que le 1 est au rang 3, etc. Et donc quand je fais tout ça, j'obtiens 1 fois 2 puissance 3, ça fait 8. 0 fois 2 puissance 2, ça fait 0, donc on oublie. 1 fois 2 puissance 1, ça fait 2. Et 1 fois 2 puissance 0, ça fait 1, puisque 2 puissance 0, ça vaut 1. Et donc j'obtiens 8 plus 2 plus 1, ça me fait 11 en base 10. Easy. Voilà. Donc à partir de maintenant, vous savez transformer des nombres binaires en décimales, mais je vous conseille un tout petit peu de vous entraîner. Et d'ailleurs, petite information, la plupart des calculatrices sont capables de transformer ça directement. Donc bizarrement, quand on fera une petite évaluation, il n'y aura pas le droit à la calculatrice. Passons à la conversion décimale binaire. Comment est-ce qu'on va faire? Alors imaginons, on veut convertir 13 en binaire. Eh bien, binaire, ça veut dire, on est en base, on a deux, c'est la base 2, on a deux possibilités, donc on va diviser 13 par 2. On obtient quoi? Eh bien, on obtient 6, et il va nous rester 1, parce que 6 fois 2, ça fait 12, et 13 moins 12, ça fait 1. Je vous rappelle un tout petit peu comment est-ce qu'on fait les divisions. Ce 6, on va de nouveau le diviser par 2. On va obtenir un quotient qui vaut 3, puisque on va pouvoir mettre 3 fois 2 dans 6. Et quand je fais 3 fois 2, ça fait 6. Je soustrais 6 à 6, il me reste 0. Donc là, j'ai mon reste qui vaut 0. Le 3, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore le diviser par 2. Et là, combien de fois est-ce que j'ai... Dans 3, combien de fois est-ce que... Dans 3, combien de fois est-ce que j'ai 2? Je vais l'avoir une fois. Et quand je fais 1 fois 2, ça fait 2.
Et 3 moins 2, ça fait, il me reste 1 ici pour le reste. Je divise encore par 2, j'y vais 0 fois, il me reste 1. Et donc là, attention, il va falloir mettre une petite flèche dans ce sens-là, ne pas oublier le sens de la flèche. Et celui qui est tout en bas là, le 1 qui est là, on va l'appeler le MSB, pour Most Significant Bit. Et celui qui est tout en haut ici, on va l'appeler le LSB, pour le Less Significant Bit. Donc le bit le plus significatif et le bit le moins significatif. Et on va écrire les nombres binaires du MSB vers le LSB. Alors, quand on revient, on va avoir notre truc. Donc le 13 en base 10, ça va s'écrire 1101. Pourquoi? Parce que je vais avoir le 1 qui est là, c'est le premier 1. Et ensuite, je vais avoir le 1, le 0 et le 1. Donc ça me donne 13 en base 10, c'est égal à 1101 en base 2. Facile. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire encore comme conversion? Hexadécimal, décimal. Alors là, c'est génial. On va utiliser le même principe que ce qu'on a vu au début. Imaginons un nombre en hexadécimal, les valeurs vont de 0 à f, ça nous fait 16 valeurs. Donc si jamais on veut convertir un f4b, qui est un chiffre en hexadécimal, c'est celui qu'on a vu, que j'ai proposé comme exemple juste avant. Donc le petit h, ça veut bien dire que ça, un f4b, c'est de l'hexadécimal. Il va y avoir des rangs. B est au rang 0, 4 est au rang 1, F est au rang 2, 1 est au rang 3. Jusque-là, tout va bien. Et alors, on va pouvoir écrire que tout ça, ça va être une fois le 1 qui est là. F en décimale, ça fait 15, donc je vais marquer le 15 qui est là. 4, je vais l'avoir ici. Et le B, ça fait 11 en décimale, je vais l'avoir là. Je vais multiplier tout ça par des puissances de 16. Pourquoi? Parce que j'ai 16 valeurs en hexadécimal. Et donc je vais avoir des 16. Donc le 1, je vais le multiplier par 16 puissance le rang. 15, donc le F, je vais le multiplier par 16 puissance son rang, c'est-à-dire 2. Le 4 qui est là, je vais le multiplier par 16 puissance son rang qui vaut 1. Et B qui vaut 11 en base 10. Je vais multiplier donc 11, je vais le multiplier par 16 à la puissance 0 parce qu'il est au rang 0. Et donc ça me donne quoi? 4096, donc 1 fois 16 puissance 3, plus 15 fois 16 puissance 2, ça me donne 3840, plus 4 fois 16, ça me fait 64, plus 11 fois 1, puisque 16 puissance 0, ça vaut 1, et bien tout ça, ça me donne 8011 en base 10. Et donc j'ai pu calculer que 1 F4B en hexadécimal, ça vaut 8011 en base 10. Facile. On va faire l'inverse maintenant. Décimal, hexadécimal. Alors imaginons que je veux convertir 457 qui est en base 10 en hexadécimal. Qu'est-ce que je vais faire? Quand je voulais le transformer en binaire, je le divisais par 2. Et là maintenant, je veux le transformer en hexadécimal. Donc je vais le diviser par 16. Bravo pour ceux qui suivent. Et donc de tête, 457, combien est-ce qu'il y a de fois 16? Dans 457, il va y avoir 28 fois. Et quand je fais 28 fois 16, il va me rester 9. Parce que 28 fois 16, ça fait 448. Et plus 9, ça me fait 457. Donc maintenant le 28, je vais de nouveau le diviser par 16. Et donc, il va y avoir 1 fois 16 dans 28, et il va me rester 12. Et je divise 1 par 16, ça y va 0 fois, il me reste 1. Et donc, le 1, ça va être le chiffre le plus significatif. Le 9, ça va être le chiffre le moins significatif. Et on écrit en hexadécimal du plus significatif au moins significatif. Donc attention, la flèche du bas vers le haut. Et donc, j'obtiens que la version de 457 en base 10, ça vaut 1C9 en base hexadécimale. Pourquoi? Parce que le 1, on le met devant, et le 12, quand je le convertis en hexadécimal, ça vaut C. Donc ça me fait 1C9, et le 9, c'est le moins significatif. Vous pouvez le mettre avec un petit H, avec un petit dièse, ou avec un petit 16 ici entre les parenthèses. Tout est possible, à vous de choisir ce que vous préférez. Mais il ne faut pas les oublier. Voilà. Donc, on a fait 4 conversions ici.
binaire, décimal, décimal, binaire, hexadécimal, décimal et décimal, hexadécimal. Et qu'est-ce qui va nous manquer? Eh ben, on va passer au binaire hexadécimal. Et là, c'est génial. Il va falloir bien suivre, comme d'habitude, la méthode. La méthode, c'est quoi? Imaginons, on veut faire la conversion du chiffre 10, 1100, 0110, qui est écrit en binaire, on veut le transformer en hexadécimal. Eh bien, la première étape, on va séparer déjà tout ça avec 4 bits à chaque fois. Pourquoi? Parce que 4 bits, c'est ce que va représenter un caractère en hexadécimal. Puisque 4 bits, ça m'offre 16 possibilités, donc de 0 jusqu'à F. Et donc, je pars des unités, j'en prends 4 unités, et je rajoute des zéros pour ce qui était devant là. C'est-à-dire que là, quand je regarde, j'ai 10 chiffres, et donc je fais deux groupes de 4, et il me reste un groupe de 2, et je mets des zéros devant. Voilà, c'est comme si jamais j'écrivais 9, je l'écris 0,9, ça fait toujours 9. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer chaque groupe de 4 bits en caractères en hexadécimal. Et pour ça, on va utiliser un petit tableau. Le tableau qui est là, il ne vous sera pas fourni. Il faut savoir le refaire tout seul, tranquillement, sur un brouillon. Et donc quand on regarde, le décimal, c'est juste compter de manière naturelle, c'est-à-dire 0,1, 0,2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ensuite c'est 10, 11, 12, blablabla. En hexadécimal, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ensuite A, B, C, D, E, F, et ensuite c'est 10, 11. Et en binaire, c'est 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, exactement. Donc c'est la manière naturelle de compter dans ces trois différentes bases. Et donc je vais reprendre le 0,10, donc là, le premier, celui qui est tout devant. Pourquoi est-ce que ça vaut 2 en hexadécimal? Je regarde, 0,10, hop, je vais dans le tableau, il est là, l'équivalent sur la ligne, c'est 2 en hexadécimal, et donc, j'ai plus qu'à recopier. On va faire maintenant le 1100. Le 1100, pourquoi est-ce que ça vaut C en hexadécimal? Eh bien, je regarde dans le tableau. 1100, hop, c'est ici, ça vaut C en hexadécimal, et donc je réécris le C. Devinez ce qu'on va faire pour le 0,110. Eh bien, on va aller voir dans le tableau. 0,110, c'est là, et donc en hexadécimal, c'est 6, et j'ai plus qu'à remettre ici. Et donc maintenant que j'ai trouvé la correspondance pour chaque groupe de 4 bits, eh ben, j'ai plus qu'à écrire tout ça. Et donc, mon chiffre en binaire, que j'ai vraiment pas envie de lire, eh ben, ça me fait 2C6 en hexadécimal. Voilà, facile, grâce au tableau. Et donc, je vous rappelle, le tableau, il ne vous sera pas donné. Donc, à vous de savoir le refaire. On a vu binaire hexadécimal, on va faire, oups, hexadécimal binaire. Je me suis trompé, j'ai pas changé le titre. Et donc, imaginons qu'on veut faire la conversion du chiffre en hexadécimal E de A. Eh bien, c'est pareil, on va utiliser le tableau et on va convertir chaque lettre avec sa valeur en binaire. Donc le A, 1010 en binaire, pourquoi? Parce que quand je vais chercher le A qui est là, ça me fait 1010 en binaire, et donc je réécris ici. On va faire la même chose avec le 2. 2, quand je regarde 2 ici en hexadécimal, ça me donne 10 en binaire, 0010, et donc j'écris 0010. Faut pas oublier les zéros là par contre, faut bien les garder. Et ensuite pour le E, eh ben, ça va me donner 1110, pourquoi? Parce que le E il est là, ça me donne 1110, on prend toujours les 4 bits, et on réécrit ici notre valeur. Et une fois qu'on a fait la conversion de chaque caractère du nombre hexadécimal en binaire, eh ben, on va pouvoir écrire, donc le E de A, ça va être le 1110, 0010, 1010, et ça, c'est en binaire. Easy. Et donc, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le bilan des codes naturels. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que dans les codes naturels, on a le décimal, le binaire et l'hexadécimal. Et maintenant, en plus, ce que vous savez faire, c'est que vous savez faire la conversion pour chaque chose. Décimal, hexadécimal et hexadécimal, décimal. Ou la conversion décimal binaire et la conversion binaire décimale. Et ensuite, faire du binaire hexadécimal ou du hexadécimal binaire. Vous savez tout faire. Il faudra un peu s'entraîner.
Mais franchement, ça se passe très très bien. Donc ça, c'est les codes naturels. Et bizarrement, si jamais il y a des codes naturels, il va aussi y avoir peut-être des codes qui sont non naturels. Par exemple, le ASCII. ASCII, ça veut dire quoi? Ça veut dire American Standard Code for Information Interchange. Facile à retenir. Bizarrement, dans un QCM, je vais adorer vous poser la question. Donc, à quoi ça sert les ASCII? Eh bien, en gros, ça permet de coder des caractères, des chiffres, des symboles. Parce que bizarrement, le égal, il faut bien le coder, puisque quand vous allez le taper sur votre clavier, il faudra que ça corresponde à quelque chose. Comment est-ce qu'on fait ici pour faire tout ça? Eh bien, on va utiliser un tableau, et ça va être codé sur 8 bits. Alors, des fois, il y en a qui mettent que 7, mais en gros, c'est sur 8 bits, il y a peut-être des fois un 0 qui est devant. Donc regardons un exemple. Si jamais je veux, on me demande de transformer un code ASCII en valeur binaire ou hexadécimale. On va regarder. Donc par exemple, prenons le T. Le T, il va falloir regarder sur la colonne, c'est la valeur en binaire, c'est 0,101. Et donc je vais le mettre devant. Et je vais avoir une autre valeur ici à l'horizontale, je me déplace, j'ai le 0,100 et ça va après. Et donc T en ASCII, ça me donne en binaire 0,101, 0,100. Et quand on regarde, pourquoi est-ce que ça vaut 54 en hexadécimal? Et bien quand je regarde sur la colonne, c'est la colonne 5 en hexadécimal, et c'est la ligne 4 en hexadécimal, donc ça me fait 54 en hexadécimal. Maintenant, faisons peut-être la conversion dans l'autre sens. Imaginons, je vais avoir la valeur 0011 1110 en binaire à convertir. Et bien, comment est-ce que je fais? Je prends le 0111, je regarde dans le tableau, c'est cette colonne-là, celle qui est là. Et ensuite, je vais prendre le 1110, hop, il est ici, donc ça va être sur cette ligne-là. Et je regarde l'intersection de la ligne et de la colonne, je me rends compte que c'est le signe strictement supérieur, en ASCII. Je pourrais aussi le convertir en hexadécimal dans le tableau, puisque ici le 011 c'est le 3, et le 1110 c'est le E. Donc ça me donne 3E en hexadécimal. Ça, c'est le code ASCII. Et ensuite, il y a un autre type de code non naturel. C'est les nombres signés. Alors, qu'est-ce un nombre signé? Moi, franchement, on a signé dessus, on a fait un autographe. Eh bien non, c'est pas ça. Un nombre signé, c'est quand on va vouloir avoir des valeurs négatives pour une variable. Donc, par exemple, on va coder moins 100 en binaire sur 8 bits. Alors pourquoi sur 8 bits? Parce qu'avec 8 bits, on a 256 possibilités, et donc en binaire signé, ça va nous offrir la possibilité de coder des valeurs de moins 128 à plus 127. Tout ça, ça fait avec le 0, ça fait 256 possibilités. Donc regardez, et là il faut bien appliquer la méthode. Si jamais vous le faites, ça va tout seul. D'abord, ce qu'on va faire pour coder moins 100 en binaire signé, on va d'abord devoir déterminer la valeur de 100. Alors, la valeur de 100 en binaire, c'est 100 en décimale. En binaire, ça me donne 0,110, 0,100. Deuxième étape, on va prendre le complément. Qu'est-ce que ça veut dire le complément? Ça veut dire que les 0 vont devenir des 1 et les 1 vont devenir des 0. Donc j'obtiens 1001, 1011. Donc là, quand on regarde bien, le 0 est devenu un 1, le 1 est devenu un 0, etc. L'étape 3, peut-être la plus compliquée. Il va falloir ajouter 1. Et donc là, j'ajoute 1. Donc 1 plus 1 en binaire, ça fait 10. Donc je vais avoir 0 et je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 10. Plus 0, ça fait 10. Donc je pose 0 et je retiens 1. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le chiffre suivant. Donc 10, je retiens 1. 10, je retiens 1. 0 plus 0 plus 1, ça fait 1. Et après, je réécris les autres. Comme si jamais il faut s'habituer, en fait il faut s'habituer à faire des additions en binaire, mais vous allez voir que c'est tout simple, on s'entraînera, vous pouvez me poser des questions. Et donc 1001, 1100 en base 2, ça veut dire moins 100 en base 10 quand on est en binaire signé.
Regardons encore quelques petits exemples. On va coder, toujours sur 8 bits, on va coder -1. Donc je vous rappelle, pour la base, on prend le chiffre 1 en binaire. Le chiffre 1 en binaire, c'est 0000, 0001 quand on est sur 8 bits. On va prendre le complément. Le complément de ce chiffre binaire, ça va être 1111, 1110. Et puis on lui ajoute 1. Et là, quand on ajoute 1, qu'est-ce qu'on obtient? 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 1, 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1, etc. Donc, -1, c'est en binaire signé, c'est 1111, 1111. Assez surprenant. Mais il faut s'y habituer. On va coder maintenant -127. Donc, pour calculer, pour convertir -127 en binaire signé, il faut d'abord trouver la valeur de 127. 127, ça va être 111, 111. Et donc, en fait, c'est... Bref, c'est pas grave. Donc, on a ce chiffre-là. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le complément. Donc, ça fait 1000, 0000. Je rajoute 1. Bizarrement, ça me fait 1000, 0001. Donc, 127, c'est 1000, 001 en binaire signé. Encore un petit exemple, -128. Donc, je cherche la valeur de 128 en binaire normal. Donc, ça me donne 1000, 0000. Je prends le complément. J'obtiens 0111, 1111. Je rajoute 1. Et là, j'obtiens... Oups, pourquoi il a disparu? J'obtiens 1000, 000 en binaire signé. Donc, quand on regarde un tout petit peu sur un axe, ici, je vais avoir en décimale 0, 1, et puis de l'autre côté, -1, blablabla, jusqu'à -127, -128 en base 10. Et bien, quand je regarde les chiffres en binaire que je vais obtenir, je vais venir dire quoi? Donc 0, ça va être 000, normal. Le 1, ça va être 001. Le 2, ça va être 10. Le 3, ça va être 11, etc. Et quand je vais en négatif, le -1, c'est 1111, 1111, etc., etc., jusqu'à -127, c'est 1000, 001, et le -128, c'est 1000, 0000. Donc il faut faire attention, c'est pas forcément hyper évident de comprendre, ou en tout cas de placer les chiffres en binaire sur un axe comme ça. Appliquez la méthode, et ça vous permettra de trouver la valeur. Donc là, on s'est amusé sur 8 bits. Imaginons, on va passer sur 16 bits. Et donc, on va vouloir coder en binaire signé -28 560. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut le faire sur 16 bits? Parce qu'avec 16 bits, on a 65 000 et des bananes possibilités. Et donc, on va pouvoir coder en binaire signé des valeurs de -32 768 jusqu'à 32 767. Et donc, on commence. On commence par on cherche la valeur d'abord de 28 560 en binaire naturel. Donc là, j'obtiens 0110, 1111, 1001, 000. Étape suivante, je prends le complément. Donc là, les 0 deviennent des 1, les 1 deviennent des 0. J'obtiens 1001, 0000, 0110, 1111. Troisième étape, je rajoute 1. Pareil qu'avec 8 bits. Je rajoute 1, et donc là, 1 plus 1, ça fait 10, je retiens 1, 1 plus 1, ça fait 10, je retiens 1, etc. Et j'obtiens ce chiffre-là. Et donc, 1001, 00, 011, 00 en base 2 signé, ça vaut -28 560 en base 10. Et voilà, avec tout ça, vous avez compris et appris tout ce qu'il y a à savoir sur ce cours de numération et de codage. Donc, je suis sûr que vous vous sentez beaucoup plus intelligent. En tout cas, moi, je suis très content de vous avoir expliqué ça et j'attends toutes vos questions par la suite, voir toutes vos interrogations, tous les trucs que vous n'avez pas encore compris. Il va falloir s'entraîner puisqu'à la fin, il faut savoir faire tout ça. Voilà, voilà. À plus tard!